Aujourd'hui, Lire pour en sortir en chiffres, c'est plus de 35 établissements dans lesquels nous sommes présents à travers nos différents programmes et nos différentes activités. C'est une présence aussi en métropole et en outre-mer, sur tout type d'établissement, maisons d'arrêt, centres de détention, centrales, et tout public aussi, les hommes, les femmes et les enfants. Et c'est aussi 300 bénévoles qui, au quotidien, viennent visiter nos bénéficiaires dans les différents établissements dans lesquels nous sommes. C'est une association qui est fondée sur une idée absolument majeure, incontestablement efficace, selon laquelle si vous voulez que les gens sortent de leurs conditions, réapprennent à vivre, il faut leur apprendre à aimer la vie. Il n'y a pas de meilleure école pour cela que la lecture de romans qui vous passionnent et que vous terminez en ayant juste une envie, c'est de commencer le suivant. Alors la singularité de cette association, c'est déjà un accompagnement individuel. C'est un bénévole pour un lecteur ou un futur lecteur. Et de créer un pont, de créer un lien par la lecture, par la littérature et par l'échange. La place d'une association comme Lire pour en sortir aux côtés de l'administration pénitentiaire est fondamentale. Il y a une dimension humaine. Lire pour en sortir, pour moi, ça touche quelque chose de très profond en moi. L'impact de mon travail comme bénévole, c'est la reconnexion avec eux-mêmes. La littérature peut générer une reprise de confiance en eux, un imaginaire, un vocabulaire bien sûr, et plus globalement une connexion avec l'autre et avec le dehors, avec la société. Une fois que la personne détenue, peu importe le niveau, des fois ça commence avec une bande dessinée, eh bien ils accrochent et ils ne lâchent pas. C'est toujours des mois et parfois des années de communion comme ça avec le bénévole. J'ai accompagné un jeune lecteur qui n'avait jamais lu de livre de sa vie. Il était assez intimidé quand je lui ai proposé de choisir un livre dans le catalogue. La semaine suivante, il est arrivé dans sa bibliothèque tellement fier de lui. La première chose qu'il m'a dit, c'est « je l'ai fini et j'ai adoré ». L'idée qu'on puisse aller à la rencontre de quelqu'un qui n'est pas libre pour lui transmettre un objet qui va lui donner pendant un temps un sentiment de liberté, un sentiment d'évasion, un sentiment de fraternité, de reconnaissance, d'égalité, de liberté, et qu'on puisse en parler avec lui. C'est extraordinaire cet échange-là. Je suis passé par la case prison. La case prison m'a permis de découvrir aussi mon talent. Le côté prison maintenant est lié à la culture. Pour moi, oui, ça va sauver beaucoup de monde. J'attache énormément d'importance à ma liberté et à la liberté. Et quelqu'un qui ne l'est pas, mais ça me touche énormément. La lecture a influencé, bien plus qu'influencé. Je peux dire très humblement que les mots m'ont sauvé, un peu comme Jean Genet. Entre la corde et la plume, j'ai choisi la plume. Vous avez aussi une dimension citoyenne, c'est-à-dire que vous contribuez à faire en sorte que le temps de détention soit un temps utile, un temps citoyen, qui permette de comprendre la complexité du monde, de s'évader légalement et de communiquer autrement que par la violence. J'ai aussi eu la chance de faire de belles rencontres humaines et artistiques. Et ces ponts entre le dehors et le dedans ont fait l'autre moitié du chemin. Elles m'ont guidé, elles m'ont porté, elles m'ont élevé. Peut-être qu'aujourd'hui, inconsciemment, comme une forme de réparation, moi aussi, je fais un pont du dehors vers le dedans. Et c'est très important. Ce soir, tous les discours que j'ai entendus, c'était des discours où on ouvrait les bras aux jeunes d'en bas. « 50 établissements, 500 bénévoles,